Lorsqu'on met un pied dans le monde du camion, on constate très vite qu'une marque ressort du lot. Une marque que l'on retrouve très présente sur les rassemblements de camions, sur les routes et que ce soit en France ou à l'étranger. Une marque que beaucoup de jeunes et moins jeunes affectionnent particulièrement. Vous l'avez deviné? Cette marque, c'est Scania. Évidemment. Et voilà. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, quand on est novice, on n'en sait trop rien. Donc, on a mené l'enquête. Et l'un des premiers constats qu'on a fait quand on parle avec des amateurs, c'est que ce sont de vrais passionnés. Donc, en plus, les débats sont hyper intéressants. Et en vrai passionné, le mot, il est faible parce qu'on pourrait quasiment dire qu'ils sont accros à cette marque. Elle est dans toutes les bouches. On n'entend que Scania. Mais pourquoi cet engouement? La réponse? Le V8. Et voilà. Ok, le V8. Mais c'est quoi? Ah oui, c'est le moteur iconique de la marque. Mais ce V8, qu'a-t-il de si particulier pour que tout le monde en parle? Eh bien, c'est ce que nous allons vous raconter dans cette vidéo. Le moteur V8, il naît à la fin des années 60. À cette époque, la marque elle doit faire face à une très forte demande de moteurs puissants. Parce qu'à cette époque, il faut savoir que le transport de bois est très présent et forcément le bois, ça pèse lourd. Très lourd. Et d'ailleurs, les besoins étaient donc simples. Une bonne puissance de traction à bas régime et une puissance suffisante sur toute la plage de régime moteur. Les ingénieurs ont étudié de près la chose, conçu des prototypes, fait des essais, modifié puis réétudié à nouveau. Mais à force d'essais, en 1969, le moteur V8 à 90 degrés de 14 litres d'eau est né. Et oui, à cette époque, il fait 350 chevaux et le tout premier tracteur à en être équipé est le célèbre LB 140. Dès que Scania a dévoilé ce nouveau moteur V8, il a été considéré comme le plus puissant et il est surtout resté pendant plusieurs années. Ce qui est le plus impressionnant. Voilà, le succès est immédiat. Imaginez, plus de 12 000 Scania de la série 140 sont vendus à cette période. Au final, le moteur V8, il a fait de Scania le roi de la route. C'est ça. Chez Scania, on retrouve la série LB qui comprend 3 tracteurs, le LB 81, le LB 111 et le LB 141, qui donc est le successeur du 140. Les tracteurs de la série 140, ils ont été produits par Scania de 1969 à 1976. Et la série 141, elle a été produite de 1976 à 1980. Sur cette nouvelle série, le moteur V8 est légèrement modifié grâce aux innovations de l'époque. Le moteur passe de 350 à 375 chevaux. Le couple passe de 1245 à 1480 Nm, mais la cylindrée, elle, reste identique avec 14 litres d'eau. Cette série 141, elle a permis à Scania de vendre plus de 20 000 véhicules. Déjà. Et c'est en 1980 qu'arrive la série 142 qui sera produite jusqu'en 1988. Avec l'arrivée de l'intercooleur en option sur tous les camions V8 à partir de 82, la puissance des moteurs continue d'augmenter. On passe donc de 375 à 420 chevaux et de 1480 à 1720 Nm. 3 ans plus tard, c'est en 1985, l'intercooleur n'était plus une option. Il est monté en version standard sur tous les moteurs V8. Donc tout le monde en profite. Très jaloux. Voilà. Cette série, la 142, a fait vendre plus de 36 000 véhicules à Scania. Énorme. Encore plus. Toujours ça plus. va faire que monter. Chez Scania. L'un des modèles les plus emblématiques du constructeur suédois est le Scania 143.
a même été élu camion international de l'année en 1989, soulignant ainsi son avancée technologique et son impact surtout sur l'industrie du transport. Sa production, elle a commencé en 1987, introduisant le Scania Electronic Control, ou le EDC pour les intimes. Grâce aux avancées de l'époque, la puissance du moteur est une nouvelle fois revue à la hausse, passant de 420 à 500 chevaux. Et c'est une vraie révolution, parce que du coup, le fameux palier des 500 chevaux est atteint. Le couple passe quant à lui de 1725 à 1940 Nm, et la cylindrée reste encore une fois identique. On conserve un moteur de 14 litres d'eau. Ce qui est déjà pas mal. Oui. Entre 1987 et 1996, Scania a vendu plus de 51 000 véhicules de la série 3. Fou. Alors que la série 4 a commencé à pointer le bout de sa calandre en 1995, on remarque des formes plus douces et plus rondes. Les cabines changent de forme également. Désormais, le V8 s'intègre aussi dans les T144 et les R144. Cette série n'a pas été que de nouvelles formes plus arrondies, elle a aussi un moteur plus puissant. On passe de 500 à 530 chevaux et on grimpe de 1940 à 2300 Nm. La série 4, aux courbes prononcées, a été conçue en collaboration avec la célèbre maison de design automobile italienne Bertone. Cette collaboration a été une étape importante dans l'évolution des camions de la marque, combinant ainsi l'ingénierie suédoise avec l'élégance italienne. Tout comme la série 143, la 144 est aussi, elle, élue camion international de l'année en 1996. Le jury a été impressionné par l'homogénéité de la chaîne cinématique comprenant le moteur, la boîte régulée électroniquement et le ralentisseur intégré. La série 144 a permis à Scania de vendre, tenez-vous, plus de 34 000 véhicules. Encore des chiffres hallucinants. Nous voilà à présent dans les années 2000 avec l'arrivée des modèles 164 en cabine T et R, tout comme son grand frère, le 144. Cette série, elle marque la naissance d'un tout nouveau modèle de moteur V8, puisque son architecture a été entièrement revue. Ce moteur, il a été conçu à partir d'un cylindre unique, principe sur lequel reposent tous les moteurs de Scania, ça à savoir. Et donc qui dit nouveau moteur dit nouvelle puissance. Comme d'habitude. Sur ces nouveaux V8, il y a un changement majeur. Depuis sa création en 1969, la cylindrée des moteurs est restée la même. Mais dans cette nouvelle version, la cylindrée passe de 14 litres 2 à 15 litres 6. On passe également de 530 à 580 chevaux et de 2300 à 2700 Nm. Vous connaissez à connaître la chanson, une nouvelle série est égale à plus de puissance. Et cette nouvelle série 164 s'est vendue, elle, à plus de 22 000 véhicules. Et en 2004, nous voilà au début de l'ère des séries R. On casse tout de suite le suspense, la série des Scania R a elle aussi été élue camion international de l'année en 2010. Cette fois, le jury a mis en avant la conception aérodynamique, les économies d'exploitation et le système d'aide à la conduite permettant aux conducteurs d'adopter de meilleures habitudes de conduite. Cette nouvelle version propose une large plage de puissance qui commence à 500 chevaux, puis 560, 580, 620 et même 730 chevaux pour sa version la plus puissante. Alors avec ça, vous allez pouvoir en tirer des caisses de salade, moi je vous le dis. Il faut savoir aussi que la cylindrée évolue sur deux versions, la 15 litres 6 et la 16 litres 4, avec un couple qui passe de 2700 à 3500 Nm. Cette série a marqué un nouveau record, puisqu'elle a permis à Scania de vendre plus de 80 000 véhicules de la série R. Des chiffres hallucinants. Encore. À partir de 2013, la calandre des Scania évolue encore, mais cette fois-ci de manière plus discrète, plus subtile. Le changement principal est en réalité la disparition des grandes ouïes présentes de chaque côté de la calandre. Elles sont à présent remplacées par de tout petits déflecteurs juste au-dessus des phares. Cette nouvelle génération de Scania Streamline dépose de moteurs Euro 6 de seconde génération. Avec son nouvel aérodynamisme, il a permis une économie de carburant allant jusqu'à 8%. Côté moteur, on y retrouve à présent seulement la version 16 litres 4
avec 3 moteurs V8 proposés en 520, 580 et 730 chevaux. Le couple reste identique à celui de son grand frère, 3500 Nm. Nous sommes maintenant en 2016. Vous connaissez normalement tous cette nouvelle génération, puisqu'elle représente la majorité des Scania présents sur les routes en ce moment. Cette nouvelle génération, donc lancée en 2016, a été le point de départ de la nouvelle plateforme de moteur V8. Offrant de nouvelles économies de carburant par rapport à ses grands frères et ses séries précédentes. C'est important, non? Voilà. En 2017, Scania a repensé ses moteurs V8 en proposant toujours les versions 520 et 580 chevaux. Mais, grande surprise. Ah. Oui. Le moteur V8 existe à présent aussi dans une version de 650 chevaux. On les arrête plus. Ouais. Quant au 730, lui aussi a été modifié pour permettre une économie de carburant d'environ 2%. Ces nouvelles versions existent en version R et S et la série S a été élue camion international de l'année en 2017. Une fois de bonne coutume. En 2020, soit 3 ans plus tard, une toute nouvelle gamme de moteurs V8 arrive au catalogue. Elle propose maintenant de nouvelles puissances, 530, 590, 660 chevaux et surtout le fameux 770 chevaux. Donc toujours plus de puissance pour le V8, on ne sait même pas jusqu'où ils vont aller. Ça va ne pas s'arrêter là. Et voilà, vous connaissez maintenant l'histoire légendaire du moteur V8 Scania. D'ailleurs, vous saviez que ce moteur était composé de 1827 pièces? C'est pour moi qui le dis, c'est Scania. Sacré Lego, hein. Depuis ses débuts en 1969 jusqu'à aujourd'hui, il a su évoluer, gagner en puissance et en efficacité, tout en restant une véritable icône du monde du camion. Mais ce qui est sûr, c'est que le V8 Scania, ça ne se résume pas qu'à de simples chiffres. Il représente une passion, une identité et une vraie fierté, en fait, pour ceux qui le conduisent et qui l'admirent. Maintenant, c'est à vous. Dites-nous en commentaire quel est votre modèle Scania V8 préféré. Le mythique 143 Streamline, le robuste R500 ou encore le surpuissant S770. Mais peut-être que vous aussi vous conduisez un Scania. Dites-nous tout surtout. Voilà, d'en savoir plus sur oui, d'échanger. N'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous et de mettre un petit pouce à la vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles histoires sur la chaîne. Ciao!